Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? C'est dur. Je peux dire un truc avant là, parce que j'ai été très proche de Jean-Pierre Pernaut, ça va être très compliqué de réagir, donc on va tout savoir, je suis pour, je suis contre, machin. En fait, c'est super compliqué de réagir. C'est la même problématique que Simon Castel. T'as envie de dire, pardon, Lou, t'es adorable, t'es gentil, va faire des études, quoi, bosse. Mais elle est sur TikTok depuis avant la mère. Non mais pardon, je suis cash, j'embrasse sa maman Nathalie, et franchement, je suis désolé de dire ce que je vais dire, mais si vous voulez que je dise la vérité, voilà, c'est ta mauvaise voix, quoi. Continue de pleurer sur les gens. Non, mais on s'écoute, il a le droit de le dire, il a le droit de le dire. Non mais allez, ok, t'as le droit, on va tous trouver des excuses parce que Jean-Pierre est mort il y a pas longtemps, que globalement machin, pardon, mais elle a passé ses examens. ce que je vois, c'est pas très digne, pardon Lou, c'est pas très digne, et je pense que tu devrais, depuis la mort de ton père, calmer un peu les TikTok, les machins, et reprendre des études ou travailler. Non mais attends, Ludivine, je veux savoir, là où je rejoins un petit peu, c'est qu'il y a pas longtemps, ils ont fêté ce qui aurait dû être l'anniversaire de leur père, et c'est vrai que tout ça a été mis sur Instagram, sur TikTok. Oui, pardon, il y a des gens qui disent un peu de pudeur, vivez ça entre vous. Tout ne se vit pas à travers l'image aujourd'hui. C'est comme quand les gens vont voyager, ils font que des photos, ils rentrent chez eux et regardent où est-ce qu'ils ont voyagé. Et après, on s'étonne que Lou soit mal, on va s'étonner dans un an qu'elle soit encore plus mal, on va s'étonner, on va la faire parler sur le fait qu'elle soit mal, et elle va être encore plus mal. Alors, Ludivine, alors, qui sommes-nous aujourd'hui pour savoir comment les gens doivent ou pas vivre ce qu'ils doivent faire? On demande notre avis, chérie. Oui, mais chérie, j'entends totalement ce que tu dis, Laurent. Mais maintenant, c'est très dur de regarder la télé, d'entendre dire par un ami de son défunt père, ma chérie, retourne faire ton travail. C'est pour ça que j'ai dit que c'était dur de ma part de le dire. Moi, je trouve ça innommable. Il y a des gens qui pensent, que les gens ils pensent. Non, il y a des gens qui pensent, mais qui pensent chez eux. C'est une gamine qui a perdu son père et qui a le droit de continuer à vivre. En fait, c'est pas tellement ça ce que reproche aussi. Elle dit aussi que c'est très dur parce qu'elle a pris un peu de poids et qu'on se moque d'elle sur le poids et tout ça. On s'est toujours moqué d'elle et maintenant elle demande juste aux gens de lui foutre la paix. Moi, c'est une petite que je trouve qui est adorable, qui a beaucoup de mérite et qui reste très digne. Je réponds à Ludivine comme à Laurent, trois choses. La première, c'est que déjà, elle décide d'être influenceuse. Donc quand tu es influenceuse, que tu vas sur TikTok, Instagram, etc., tu t'exposes à ça. Donc ça déjà, si tu ne veux pas l'accepter, ne t'expose pas, point final. Ensuite, son père vient de mourir. Effectivement, c'est très triste, mais c'était une personne publique qui, d'une certaine façon, appartenait aux Français. Donc elle peut pas empêcher qu'il y ait ce genre de réaction. Si. Et d'ailleurs, même sa mère le dit. Sa mère vient de donner une interview aux Parisiens en disant que donc toi, tu justifies les connards. Je finis. Non, pas du tout. Laisse-moi terminer. Sa mère dit que quand elle est en déplacement pour le théâtre, etc., c'est elle qui console les gens. C'est elle qui console les gens qui viennent pleurer dans ses bras. Sa mère le dit. Oui, mais au début, t'as dit parce qu'il y a des connards, faut pas qu'elle aille sur TikTok. C'est pas ça. Je dis pas qu'ils ont raison de l'insulter et de se moquer d'elle. Je dis juste que tu t'exposes à ça. C'est un peu les règles du jeu. Lou, t'es adorable, t'es gentil, va faire des études, quoi, bosse. Bonjour à tous. Alors, comme vous savez peut-être, les saisons de TPMP sont terminées, donc je ne peux pas venir m'exprimer pour pouvoir ouvrir ma boca, comme vous le savez, comme je le fais tout le temps. Alors, cher Monsieur Fontaine, que dire? Vous dites avoir été un très grand ami de mon père. Je n'ai jamais entendu votre prénom, d'accord? C'est clair, mon père ne m'a jamais parlé de vous. Le seul moment où j'ai entendu votre prénom, c'est quand littéralement 5 minutes après la mort de mon père, lorsque nous étions encore à l'hôpital, vous avez appelé ma mère ainsi que ma marraine pour pouvoir faire une intervention à la télé. Clairement, c'est pas le moment, on était... Enfin, vraiment, on était en décompte. Enfin, voilà, je vais pas me justifier sur ça. Vous avez eu un comportement tellement petit, tellement... C'est juste, c'est pas possible, irrespectueux, limite. Donc voilà, et si vous étiez aussi l'ami de mon père, comme vous le dites si bien, vous serez peut-être au courant que je suis en études d'architecture, d'accord? Que j'ai terminé ma 2e année, que ça s'est très bien passé, que j'ai réussi mes examens. De plus, toute l'équipe TPMP, la plupart d'entre vous, vous dites que vous êtes les amis de mes parents, les amis de ma mère, etc., etc. Alors moi je trouve personnellement que me tacler sachant que j'ai 19 ans sur un plateau télé, c'est quand même très très petit de votre part. Je trouve ça ridicule et dans ce cas-là au pire vous m'appelez et je viens comme ça, il y a au moins un débat parce que plutôt que de me tacler devant 1 million de personnes sans me demander mon accord, je suis pas trop pour. En tout cas, je remercie Ludivine d'avoir pris ma défense sur ce point, le fait de mes études, etc. De chacun vit son deuil à sa manière. Mais encore une fois, dire que je surfe sur la mort de mon père pour faire des vues, bof, hein, je suis pas trop fan de ce que vous avez dit. Et dernière chose, je vais expliquer une dernière fois contre le cyberharcèlement. Là, je parle plus que à vous, Monsieur Fontaine, je parle à l'autre là qui était en face, je sais même pas comment il s'appelle là. Mais attendez, mais si elle s'expose, faut accepter les critiques. Hein. Bah oui, bah bien sûr. Alors, vous savez que le cyberharcèlement est puni par la loi. Donc non, on n'est pas censé pouvoir insulter des personnes comme ça à longueur de journée. Mon corps m'appartient, il reste à moi même si je fais des vidéos où je monte ma tête, d'accord? Mon corps n'est pas à vous. Et en aucun cas, le fait que je sois une personnalité publique fait que mon corps vous appartient. D'accord, il reste le mien. J'en fais ce que je veux et à partir de ce moment-là, vous n'avez en aucun cas à critiquer
ne serait-ce que ma mentalité, mon corps, etc. Et le fait qu'un homme, je sais pas quel âge il a l'autre en face là, de genre 40-50 piges dise ça. Voilà. Donc la prochaine fois, appelez-moi, comme ça on a un vrai débat plutôt que de me tacler sans me demander mon avis. Bof. Sinon, merci à ceux qui m'ont soutenu pendant l'émission parce que du coup j'ai regardé. Et eux, on peut dire que vous êtes les vrais amis de mes parents. Parce que le reste, ça se dit copain, mais bon, la télé, que du buzz. Hein. Allez, bisous. Oh les gars, la réponse de Lou qu'elle a fait sur TikTok par rapport à Laurent Fontaine, parce qu'il y a eu des propos qui ont été dits samedi sur TPMP People, totalement honteux, aussi bien sur elle que sur moi, parce que moi on m'a démoli, mais bon moi c'est habituel qu'on me démolisse, mais qui est honteux parce qu'ils ont coupé mon interview chez Jordan Deluxe de une demi-heure en mettant 3 extraits de 3 secondes, en coupant mes phrases pour que je passe pour le mec qui crache sur ma famille, crache sur mon père et tout. Et Laurent Fontaine m'a démoli en me disant que j'étais un mec sans talent, que j'étais bon, enfin bref, il m'a démoli. Tu es qui, frérot? Tu es qui pour juger les gens, juger ma vie, mon passé? T'es qui? Tu es qui? Je te connais pas. Tu n'es même pas le pote de mon père, t'es personne, t'es ni le pote de Jean-Pierre Pernaut, ni le pote de personne. Donc dis-moi, tu es qui, Laurent Fontaine? Qui es-tu avec tes 2000 followers? Tu es qui? T'as existé il y a 40 ans, t'es un has-been. T'es un has-been méchant, jaloux. Voilà ce que t'es. T'es un vieux jaloux parce que tu vois qu'il y a des jeunes, il y a Lou, il y a moi et d'autres encore machin, qui commencent à se faire une petite place dans le truc, à dire va faire des études, mais qui est lui? C'est que le fils de Castaldi. Mais t'es qui? Tu bosses même pas tes sujets, t'as dit va faire tes études. À Lou, elle est en études d'architecte, gros débile. Débile, tu bosses même pas, t'es un branleur, excuse-moi de le dire, mais t'es un branleur, t'es nul, t'es mauvais, t'es zéro, tu n'es qu'un has-been qui a existé il y a 40 ans, t'es honteux. Ce que t'as dit, tu es honteux. Dire que je resterai que le fils de Castaldi et machin, et t'as parlé d'argent, de trucs, mais t'es qui? Tu connais ma vie, toi? Tu connais ma vie? Si moi, frérot, moi je suis personne, moi je suis pas connu, mais toi et moi on sort dans la rue, je serais peut-être un peu plus que toi, tu verras. Bon, je voulais pas en parler, les amis, désolé de faire ça, mais quand j'ai vu ce que Lou a répondu, il fallait que déjà je lui dise bravo et que je mette un petit peu ma couche parce que ça m'a remonté le truc. Voilà, sinon là je suis en train de faire mon bureau, voilà, je suis en train de finir, bon c'est un peu le bordel parce que je bosse beaucoup dessus, mais voilà, ça avance bien, je suis très content, et voilà. Mais bon, voilà, peace and love, faites l'amour pas la guerre, c'est meilleur.